C'est un grand plaisir de vous retrouver encore nombreux devant vos postes téléviseurs, messieurs et dames, pour le compte de ces grands rendez-vous d'actualité. Salutations spéciales et bonnes conditions d'écoute. Plusieurs grands acteurs de la ville de Matadi et chef-lieu de la province du Congo central deviennent deux garages 3 mois après la publication du communiqué officiel du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, relatif sur l'évacuation des véhicules abandonnés sur les différentes routes. La situation reste inchangée. Les détails dans ces reportages. 3 mois après la fin du moratoire, accordé, rendu public dans un numéro 051/00/HV/Mat 2025 du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, relatif à l'évacuation des véhicules stationnés sur les différentes routes de la ville de Matadi, chef-lieu et ville pilote du Congo central. À ces jours, les constats restent préoccupants. Notre caméra a sillonné plusieurs grands acteurs de la ville, notamment la route Nkalankala, principal axe qui sert l'entrée au port international de Matadi. Ici, ces camions abandonnés sont visibles. Le maire de Matadi est incapable de transcrire les écrits à l'action. Sur la route nationale numéro 14, communément appelée route Angoango, les constats est les mêmes. Cet axe routier s'est transformé en un garage depuis sa réhabilitation. À la place Arimfumbois et Béatitidi y compris, les véhicules continuent d'occuper la chaussée, malgré les instructions données par l'autorité urbaine, qui à son temps a promis l'opération évacuation de véhicules abandonnés de le 1er décembre 2025. À ces jours, ces communiqués souffrent d'exécution. Par ailleurs, les automobilistes, les motocyclistes ainsi que les piétons ne cessent de dénoncer les embouteillages auxquels ils font face quotidiennement. Et parlons santé, dans ce journal, le 4 mars de chaque année, on célèbre la journée internationale de sensibilisation au papillomavirus humain, une infection fréquente, souvent silencieuse, mais aux conséquences parfois graves pour la santé des femmes. Les détails dans ces reportages signés Merveille Bangana. Chaque 4 mars, le monde célèbre la journée internationale de sensibilisation au papillomavirus humain. Le HPV est un virus transmis principalement par contact sexuel. Dans certains cas, il peut évoluer vers un cancer de col de l'utérus, une maladie qui touche de nombreuses femmes sur le continent africain. Dans les structures sanitaires, les spécialistes constatent que beaucoup de patientes arrivent tardivement pour les dépistages, souvent par manque d'informations ou à cause des tabous liés à la santé reproductive. Cette maladie, en définition, représente un regroupement de multiples virus, plus ou moins 200 types de virus, qui sont regroupés dans cet acronyme que nous appelons le Human Papillomavirus. Ils sont regroupés en 2 types. Il y a les types de virus à bas risque et les types de virus à haut risque. Nous avons le plus connu de ces virus à bas risque qui est le HPV-16 et le HPV-11. Et le deuxième type, dans ces groupes de virus, il y a les groupes de HPV à haut risque. Donc le plus connu dans ces groupes, nous avons le HPV-16 et le HPV-18 qui sont des virus très virulents, qui sont à la base de ce que nous appelons souvent le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'anis, le cancer du pénis, mais aussi le cancer de la gorge. Le mode de transmission de l'human papillomavirus est essentiellement par la voie sexuelle. La première mode de transmission incriminée, c'est le contact intime et sexuel sans protection. Mais aussi, il y a les contacts peau à peau dans la région génitale. Et rarement, il y a une transmission au cours de l'accouchement. Le dépistage est fait sur base de frottis vaginal qui doit être fait pour détecter le human papillomavirus. Mais aussi, il y a les tests au HPV qui peut être faite. L'évolution de la maladie, donc, elle peut disparaître en 1 année, 2 ans. Mais si elle persiste, c'est là où elle vire vers les lésions cancéreuses.
Ces dépistages-là est plus recommandé avant le début de l'activité sexuelle, notamment entre 9 et 14 ans. Mais aussi, c'est ouvert pour toute femme qui peut faire ce dépistage-là à travers le test de HPV. L'accès à l'information et aux services de santé demeure un élément clé dans la lutte contre le HPV, afin de réduire les cas de cancer de col de l'utérus et protéger la santé de la femme. Et autre chose à présent, dans ces journaux, les habitants de la province du Congo central, précisément, c'est du district du Bas-Fleuve, où le déroulement de travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 12 Manterne-Tchela, mais néanmoins, il sollicite aux autorités de tenir compte des routes de dessertes agricoles à de fins fonds de Mayombe. Nous vous proposons de les suivre dans ces propos. Maintenant, nous circulons en paix. De Boma jusqu'à Sioni, vraiment la route est praticable. Mais là, plus loin de Kangou jusqu'à Tchela, c'est passable par rapport aux années passées. Parce que c'était Boma, de Tchela à Lemba ici, il faut faire 4 heures de temps. Maintenant, au moins de 2 heures, vous pouvez arriver 1h30, vous pouvez arriver à Lemba. La route, vraiment, c'est pratiquement très bon. Nous félicitons le chef de l'État pour le travail fourni pour nous servir cette route, maintenant qui montre la fierté du Mayombe. Ici à Sioni, vraiment, nous étions dans la détresse parce que cette partie était vraiment très petite. Même pour traverser, il y avait beaucoup d'accidents ici. Et pour le moment, on voit que avec la force de notre président de la République, j'ai la Mikolo en tout cas, pépé vraiment. Même biso, chauffeur en tout cas, awa to nous ala raboko, banda pa to ka tiboma, 3 heures et Mikolo to ko mika 30 minutes aux na boma. La route est vraiment arrangée. Avant, nous faisions plus de 3 heures pour quitter Patou jusqu'à Boma. Mais maintenant, nous ne faisons que 30 minutes. Même le petit véhicule, c'était vraiment difficile. C'est que nous voulons que cette initiative arrive jusqu'à Tchela, voire Singini. Notre président Félix Tshisekedi Nous remercions le président de la République, Félix Tshisekedi, parce que cette route était un chemin de croix. Mais maintenant, nous quittons Tchela jusqu'à Boma, rien que dans 1 heure du temps. La route est bonne, je peux aller vendre à Boma et puis revenir chez moi le soir. Nous souhaitons que les autorités fassent de même pour les routes de dessertes agricoles pour que nous, populations, vivons mieux. Mukwenda ku frontiere mba haka ngini pe batu ba mfulele ka sinsile ben mudi amo ba ka bima bi bimba mo mala biba facilité bi ali pe boa pelu single foti bela lumbo. Et changeons de chapitre dans ces journaux. Les riz est importé en République démocratique du Congo malgré nos 80 millions d'hectares de terres arables. Tant bien que mal, le riziculteur du territoire de Sekebanza cherche à sortir du lot. Et pendant ces temps, il lance un SOS aux autorités afin de demander un accompagnement. Les détails dans ces commentaires signés Pacifique Mwanda. La République démocratique du Congo dépend fortement des importations pour répondre à ses besoins de consommation en riz en dépit de ses 80 millions de terres arables. Les producteurs locaux sont confrontés aux défis énormes. Les cas des riziculteurs de la division unique du Bas-Fleuve nous a confirmé l'ingénieur Louyeye Mfoulou et Di Arnold, point focal projet riz, avec la Chambre d'e-commerce Congo central et porteur de la voix des riziculteurs de l'ex-cité de Kinza-Mvouete en particulier et ceux du territoire de Sekebanza en général, qui dans une brève interview accordée à votre rédaction a peint le tableau des difficultés dont ils font face. Dans ces mots introductifs, l'ingénieur Louyeye a fait un aperçu sur la culture de cette denrée de première nécessité. Pour faire cette culture-là, il y a un certain nombre d'exigences. On peut faire ce qu'on appelle par culture pluviale ou culture de riz de montagne.
ou la culture des riz irrigués ou des riz de bas-fond. Alors dans les territoires de Sekebanza, c'est beaucoup plus le secteur de Mbavu qui s'adonne plus à cette culture-là, mais les riziculteurs de Mbavu le font en forêt. Alors vous voyez qu'il y a un problème qui se pose. Quand on se met à dévaster la forêt, c'est un problème environnemental qui se pose. Et cette façon de faire n'est pas du tout bonne. Depuis une dizaine d'années, il y a une autre façon de faire qui s'est développée, notamment la culture des riz de bas-fond. Les difficultés sont légion, notamment le manque de financement, l'accès à la sémence, les conflits des terres, sans être exhaustive. La première difficulté qu'un riziculteur rencontre, c'est d'abord l'accès à la terre. Donc il faut avoir des moyens pour pouvoir avoir les espaces nécessaires et réaliser votre activité. Et aussi, il y a des terres qui sont conflictuelles. La deuxième difficulté, c'est que nous n'avons pas assez de moyens de production. Et notre agriculture reste manuelle. On travaille avec la machette. D'abord, pour avoir la semence à soi, ça coûte cher. 1 kilo de riz paddy coûte $3. Pour emblaver 1 hectare, il faut à peu près 48-50 kilos. Donc ça, $50 déjà, ce n'est pas à la portée des agriculteurs. Le ministère provincial de l'agriculture a procédé récemment à la distribution des boutures et semences aux agriculteurs. Ces représentants des riziculteurs n'a pas manqué de mettre son point de vue sur cette initiative. Personnellement, ça n'engage que moi. Cette façon de faire du ministère de l'Agriculture ne me satisfait pas. D'abord, sur place, il y a des structures qui existent. Donc, je pense que s'il faut donner un appui, il faut venir vers les structures. Et vous venez donc d'écouter les timbres vocales de Pacifique Mwanda. Et poursuivons ces journaux avec une nouvelle. 5 personnes ont perdu la vie dans un grave accident de circulation survenu ce mercredi 4 mars 2026 à Kolofuma, dans le territoire de Manzangungu au Congo central. Le drame se produit vers 9h du matin à la descente précédente la bifurcation de Kolofuma. Selon les premières informations, un camion transportant des marchandises périssables aurait perdu les contrôles avant de s'y renverser sur la chaussée. Le bilan provisoire fait état de 5 morts sur place. Une autre personne gravement blessée a été évacuée vers une structure sanitaire pour une prise en charge urgente. Les circonstances exactes de l'accident restent à élucider. Une enquête pourrait être ouverte afin d'établir les responsabilités. Et parlons de l'information au niveau international. La guerre au Moyen-Orient qui veut vraiment Donald Trump, le président américain, a déjà révisé à la hausse la durée de la guerre qui pourrait finalement prendre 4 semaines. L'objectif est affaiblir le programme nucléaire iranien ou de faire tomber les régimes. France 24 nous fait le point. 4 jours de guerre et face au chancelier allemand ce matin, un Donald Trump confiant. L'Iran n'a plus de marine, elle est détruite. Ils n'ont plus d'avions de combat, détruits aussi. Tout ou presque a été détruit. Un président satisfait, mais dont les objectifs ont parfois semblé fluctuer. Donald Trump veut priver l'Iran de ses missiles et l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. Mais veut-il un changement de régime? Sur ce point, il est désormais plus discret que lors de ses premières allocutions. Aux Iraniens, je dis, prenez le contrôle de votre pays et nous serons là. Je vous en fais la promesse et je la tiens. Alors, y a-t-il encore une place pour la négociation avec Téhéran? Là aussi, message contradictoire. Il y a 2 jours, le président américain l'envisage. Ils veulent discuter et j'ai accepté. Avant de dire le contraire ce matin. Ils veulent discuter, j'ai dit trop tard. Quant à la durée de l'opération, Donald Trump ne veut pas fixer de cadre rigide. On projette une opération de 4 à 5 semaines, mais nous avons les capacités de la prolonger bien au-delà. Il entretient aussi le flou sur la possibilité de déployer des troupes au sol, suscitant des critiques chez les anciens combattants. À chaque fois que les fils et les filles de l'Amérique sont envoyés sur un terrain de combat à l'étranger, on leur doit des explications claires sur les raisons pour lesquelles ils vont se battre et potentiellement mourir. À cela s'ajoute une maladresse de communication sur les premiers soldats américains tués.
Malheureusement, il y en aura probablement d'autres avant la fin. Et c'est comme ça. Constat lucide ou manque d'empathie, la phrase a choqué une partie des Américains. Et corriger ensemble avec moi, c'était un reportage signé nos confrères de France Télévisions. C'est par cette note internationale que nous bouclons complètement cette édition du journal réalisée par Grace Falanka. Bonne suite de programmes sur les antennes Ecopolis RTV. Au revoir.